Bonjour, vous regardez une conférence enregistrée à Saint-Eustache pour l'Association des sourciers et radiesthésistes du Québec. C'est M. Richard Roy, cofondateur de l'association il y a de nombreuses années, qui nous donnait une conférence sur le déplacement d'une veine d'eau qui entre dans une maison, sous une maison, qui pourrait créer des perturbations ou des nuisances. Alors, Richard nous explique comment dévier ces veines d'eau avec la pendule, même à distance. Malheureusement, la première partie de la conférence, la première heure n'a pas été bien enregistrée. Donc, je vous présente ici la deuxième partie. Heureusement pour nous, Richard se répète. Alors, si vous suivez attentivement, vous allez voir comprendre ces instructions. Bonne écoute, bon visionnement. Hein? Dedans. Qui veut venir valider le travail qui était fait? Qu'est-ce que tu choisis que tu veux, là? C'est magique, celle-là. Bon. Donc, tu t'en vas là pour vérifier si la veine d'eau est encore là. Vérifier si la vidéo est encore là. Oui. Continue. Fait que la veine d'eau n'est plus là. OK. Là, tu vas recommencer là. Là, tu vas lui demander, montre-moi un autre veine d'eau Montre-moi un autre veine d'eau qui rentre dans la maison. qui rentre dans la maison. Dans ta maison. OK. On a du courage. Ah, il y a une veine d'eau qui rentre là. Fait que là, tu vas là. Tu reviens d'abord, 90 degrés. Et qu'est-ce qu'on a fait tantôt, puis c'était, on présumait, bien souvent, qu'est-ce qu'on a? On a trouvé, quand on a commencé une là, OK? Là, on vient de voir qu'il y en a une autre à côté, qu'on présume que c'était ça, mais il vient d'en trouver une qui est tu sais, on dit, ben, on a passé, mais il faut prendre le temps de valider. Fait que là, tu vas redemander, Martin, tu vas de l'eau. Martin, Voilà, tu vas reposer il y a une veine d'eau, fait qu'on veut l'éliminer, on veut la dévier. Fait que là, il faut que tu parles à la terre, puis tu vas de l'eau. tu place. OK, là, faut que tu vois comment elle hésite, parce qu'elle veut savoir, elle veut valider, tu es sérieux, tu veux-tu vraiment? Tu sais, c'est comme on disait tantôt, il faut pas la supplier, mais pour l'encourager, dire, ben écoute, ces gens-là, là, l'humidité dans la maison, c'est pas bon pour la santé. Et si on peut faire ça, améliorer les conditions de vie de la maison, ça serait apprécié. Accepterais-tu de nous aider? Voilà. La communication, c'est plus clair. Là, tu demandais, dis-va de l'eau. Tu vas de l'eau? Même chose, il faut que tu lui dises que c'est tu. Là, il faut que tu lui demandes, c'est quoi tu veux faire? Il a dit, va de l'eau. Tu dis, accepterais-tu d'être dévié?
Tu vas bien, on va peut-être là-dessus des coups de Fait que là, tu lui demandes de bien faire. Merci d'avoir. Non, OK. Il faut que tu dises de le faire. Il le remercie, mais tu sais pas du quoi. Tu comprends? Tu dis procéder à dévier la window. Merci d'avoir dévié. Là, tu le remercies, le mets à terre, puis tu vas de l'eau. Parfait. Félicitations. Bon. Bon. Les chefs, il y en a qui sont bons. Hein? Qui veut venir valider si ça. Oui. Parfait. OK. On veut toujours la veine d'eau qui rentre dans la maison. Parce que si je cherchais une veine d'eau qui sort de la maison, je ne peux rien y faire. Je ne peux pas lui demander de la dévier. Elle est sortie. Elle a fait son. Oui. Qui rentre dans la maison. Qui rentre dans la maison. C'est important c'est toutes des petites affaires simples. Puis des fois, déjà, j'ai pas compris, mais de prendre le temps, des fois, dans des ateliers de même, de prendre le temps d'expliquer avec les mots, d'expérimenter, et de valider. Il y en a deux qui sont à la maison. Nous, on est tout le temps cueillis de l'appareil. Moi, ça se fait. La philosophie en arrière, on oublie la nappe phréatique. La veine d'eau, là, qui normalement, on disait, qui rentre ici, là, je lui demande de bien vouloir se dévier. Elle va soit partir là, de ce côté-là, ou partir de l'autre côté, mais elle ne rentre pas dans la maison. Parce que ça ne change rien parce que je vais la couper. C'est comme la veine d'eau, là, elle est coupée à l'entrée. Elle va être comme quelqu'un a mis un pied, comme un plomberie, là. Là, elle dit, elle va aller à droite ou à gauche. Fait que la veine d'eau va faire le tour, et elle va continuer sa route jusqu'elle est. OK, je vais faire quelque chose pour vous aider à comprendre. C'est bien. Oui. Trouve-moi une veine d'eau. Non, non, on est tous des experts, on est ici pour apprendre. OK. Tu vois. OK. Fais juste te trouver une veine d'eau n'importe où, là. OK. Tu as une veine d'eau. Dans quelle direction est la veine d'eau? Est-ce que va. Hein? La veine d'eau s'en va par là. OK. Fait que si on regarde, qu'est-ce qu'on a compris que la veine d'eau est de là, elle s'en va là. OK? Bon. S'il y avait une maison entre les deux, bien, la veine d'eau qui passait là, on sait qu'elle traverse. Mais là, tu vas retourner à la même place. OK, tu étais là. M'en dis juste de dévier la veine d'eau. Puis tu dis, c'est pas l'exercice, là, que ce qu'on a à faire, là, elle va le faire facilement. OK. Reste là. Y a-t-il quelqu'un qui veut venir vérifier? Parce qu'on a la veine d'eau, elle se peut être là. Prends quelqu'un. Viens donc là. Oh, n'importe quoi. N'importe baguette, comme tu veux. Passe entre les deux, puis savoir s'il y a une veine d'eau qui passe entre les deux. Bon. Il y a une veine d'eau qui passe entre les deux. Ça veut dire que la veine d'eau n'a pas été coupée. OK? Regarde, tu vas revenir, viens, regarde.
Regarde, juste là, là. Alors, je me vais le demander, je demande à Vendo de bien vouloir se dévier et que pour le mieux-être et pour l'exercice, que la Vendo se déplace immédiatement pour l'exercice en cours. Merci. Qu'est-ce que tu as fait avec le Vendo, là? Où tu l'as mis? Mais c'est juste dire qu'il y avait une Vendo, mais quand on s'adresse, la Vendo est coupée. Parce qu'on sait qu'elle venait, à partir de là, c'était sa direction. Fait que quand on fait ça, elle est partie sur un bord ou de l'autre. Si tu veux savoir, il pourra faire le tour pour savoir ce qu'a passé la Vendo. Non, regarde, mets-toi à côté de lui, là, et peinte le. Non, mais tu vas faire le tour parce qu'elle n'est pas, pas en avant de lui. Elle est en arrière de lui, hein, elle reste sur le côté. Ah, OK. Fait que la Vendo, elle est ailleurs. Fait que, elle peut être en arrière là aussi, elle peut être. Voilà. Fait qu'elle est en arrière, elle est en arrière de lui. À la droite. À la droite. Moi, je ne l'ai pas envoyé. C'est elle qui a décidé de s'en aller. Elle est quasiment dessus. Il est quasiment dessus. C'est juste pour dire que c'est pas nous autres qui dit à la Vendo où aller. Elle se trouve un autre chemin, puis elle va continuer. Puis s'il vient en arrière là, en arrière de moi, il va retrouver la Vendo dans ce coin-ci. Elle passe en arrière. Fait que tu vois que j'étais là, il l'a coupé là, elle a passé en arrière, puis elle vient pas à la même place. Elle se trouve un autre chemin. Puis puis elle a pas de limite. Elle a juste une capacité. Quand on va aller dehors tantôt, ben, il ne pleut pas. Madame voulait avoir pour un puits. On va regarder ensemble, puis comment vous allez voir un puits peut se faire. Il y en a-t-il un autre qui a une maison qui a de besoin? C'est quelque chose que tu peux demander. Quelqu'un vous dit, j'ai un sous-sol, j'ai humide chez nous. Tu peux dire, écoute, t'as rien, là. Je viens de prendre une formation, puis envoie-moi l'information, ce qu'est la rue, l'adresse, le nom de la personne, puis dire, acceptes-tu que je travaille sur ton terrain pour faire ça? Puis vous allez être surpris de voir qu'est-ce qu'on est capable de faire. Oui, oui. Avec le pendule, prenez le pendule numéro 4, tu t'en vas, tu dis. Juste faites le contour de la maison. Cinquième étage de l'immeuble. Tu vas aller au sous-sol, c'est ce qu'il faut de monter. C'est une question de croyance. Il y a des gens qui disent un troisième, un cinquième, un sixième étage. Ils ont, ils ont de l'humidité. Je ne sais pas comment. Et on dit qu'ils ont fait l'exercice d'enlever les énergies de ci. Ils l'ont fait. Ça a marché. Oui.
Non, mais ça change pas personne. Tu sais, ça détruit pas les gens. Mettons quelqu'un qui dit qu'il y a des entités ou quelque chose dans son appartement, au quatrième étage, tu vas faire le tour à l'intérieur de l'édifice. Ça change pas en bas, puis ça change pas en haut, ça change l'endroit où on travaille parce qu'on ne peut pas travailler sur le terrain d'un autre, pas dans l'appartement d'un autre. On demande juste à l'énergie de cet immeuble, de cet appartement-là, de vraiment corriger. Là, j'essaie de comprendre. Ça, c'est un chalet qui est surpiloté. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'humidité parce qu'on est surpiloté. Ah, tu es surpiloté, OK. Et c'est un boathouse, donc ça veut dire qu'il y a un lac ici. Oui. Et tout. Oui, OK. Mais c'est pas une question d'humidité. Tous qu'il pourrait y avoir des courants telluriques, c'est-à-dire des courants électriques. OK. Je ne travaille pas là-dedans. C'est pas ces affaires-là. Ça ne m'a jamais intéressé. Donc, si on a des sources à changer. Non. Parce que tellurique et compagnie, je n'ai jamais travaillé avec ça. Je me suis toujours intéressé à de l'eau, puis de l'eau, puis à part de ça, je voudrais bien vous dire. Y en a-t-il un autre? Oui. Si je reste à Vancouver, je ne pense pas que tu me demandes d'aller chez vous pour d'aller chez vous faire ce travail-là. Mais c'est une question de mentalité. Il y a des gens qui préfèrent, comme moi, réparer un puits, je peux le faire à distance. Mais les gens, ils manquent une croyance. Si les gens ne croient pas, oublie ça, ça ne marchera pas. Ça prend que les gens y croient que ce que tu fais, ça va marcher. Que l'énergie s'infiltre ensemble. On va aller dehors tantôt pour faire un puits. On a localisé un endroit où il y a identifié comme un puits. Puis on va trouver une veine d'eau, puis on va la dévier dans comment ça se passe, qu'est-ce qui arrive. Mais s'il y a quelqu'un qui ne croit pas, bien souvent, des endroits où je suis allé, la madame, là, elle ne voulait pas déménager en campagne. Moi, je ne sais pas. J'ai un contrat, elle me dit, viens, je veux te louer un puits, tu te fais ça. Je parle avec un peu, puis je vois que ça ne marche pas. Tu sais, il y a comme un sentiment. Puis, à côté, elle dit, moi, là, elle dit, je ne peux pas déménager ici. Mais c'est sûr que si tu n'as pas toutes les énergies, ça ne marchera pas. C'est ça qui est arrivé. Mais on en devient conscient de ça. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas bon. C'est juste que l'énergie n'est pas là. Tu peux le faire pareil, mais tu vas voir que c'est des problèmes. C'est quoi? D'abord quoi? C'est que c'est. Non, c'est l'outil que toi, tu t'étables avec. Puis tu regardes comme ça ici, là. C'est des faces, là, mais c'est une balle. Puis n'importe quoi. Moi, j'avais une chaînette en or, je payais cher avec un cristal, je payais cher. Puis je disais, plus que je je paye cher, ça va être très bon. J'avais un vieux monsieur que lui m'a montré toutes sortes de trucs là, dans ses histoires. Je vais aux États-Unis chez eux, j'ai dit prendre une semaine avec c'est le meilleur sorcier qu'il y a aux États-Unis. Là. Tu sais, c'est pas n'importe qui, puis il accepte de me prendre comme élève. Puis moi, là, je le regarde avec son. Je sais pas, j'en ai un site. Avec son. Là, je l'ai un pareil. Hein. Il y avait un pendule de même, autre chose de même. Puis là, je dis, hey, ça, là, c'est le pendule du grand-maître. Moi, je vais l'acheter. C'est combien? Je peux te mettre 100 pièces à la table, là. Il dit, Richard, puis là, pendant la semaine, puis je le gosse, là, je veux partir avec son pendule, moi, là, parce qu'elle dit ça. Hey, c'est bon, ce pendule-là. Avant de partir, il dit, Richard, tu l'as fait, mon pendule, là, j'ai pensé à ça. Il dit, tu sais, ton pendule en or, là, tu as payé cher, là. Moi, je suis prêt à te changer ça. Change pour change. J'ai donné mon pendule, il se lève, il va avoir sa chose, puis le ventilateur, t'as accroché de même, d'après un autre. Il a dit, là, tu viens d'apprendre. Parce que les gens, dans toutes sortes de raisons, puis je ne veux pas
discréditer personne qui vend des pendules, pas d'autres, n'importe quoi. Mais l'utilisateur, c'est lui qui est le principal. Puis les gens, bien souvent, ils oublient que c'est la personne et non l'outil. L'outil, c'est juste une chose extérieure à nous-mêmes. Mais si tu n'as pas, ben, tu prends une branche, tu prends une roche, n'importe quoi, puis ça fait pareil parce que c'est toi là, qui est la connexion, la sensibilité, la connexion avec Mère Terre. Il y en a d'autres, tu leur montres faire ça, là. Moi, je ne sais pas, tu dis, ça, comment se fait, lui, ça marche? Ben, Martin, il sait, il en a fait des histoires de même, là, qui a ramassé des puits des autres, là, qui ne marchent pas. Tu dis, ah oui, mais l'intégrité de la personne, la persévérance, l'honnêteté, ça, Mère Nature a capable, on dirait qu'elle voit à travers ces affaires-là. Fait que, oublie ça. Fait que les pendules, là, ben, bon, j'ai été en acheter, puis mon ami Régent a eu de toutes les sortes. Puis c'était le meilleur que j'ai eu, c'était celui-là. Un os. OK. La maison ici, c'est bien grave. OK. Le lac est là. OK. Le puits est creusé, 480 OK. On va tout de suite régler, comme on a dit tantôt, le puits des affaires de même. Je ne touche pas à ça parce que la personne qui me demande, là, elle me dit j'ai de l'eau dans mon humidité, j'aimerais réduire mon humidité de la maison. On s'en va là-dessus. Puis on reste à ça. Fait que là, il y a juste à la partie qui est plus humide, c'est ça. Ouais. Puis on va faire parce que qu'est-ce qu'on fait là, c'est horizontal, vertical, à grandeur. Au lieu d'aller un petit morceau, puis tout ça. Si je prends ici, puis on va là, il va me donner le latéral. Tu vois, là, il va me donner l'horizontal. Puis j'ai pas de problème avec ça. Fait que on commence n'importe quel endroit, puis là, tu demandes est-ce qu'il y a une veine d'eau qui rentre dans mon sous-sol. Fait que. On vend ton os. Donne-moi un oui. Est-ce qu'il y a une veine d'eau qui rentre dans mon sous-sol? Regarde bien, l'autre affaire qu'on peut faire, si tu te tasses un peu de côté, moi, je vais partir d'ici, je vais demander est-ce qu'il y a une veine d'eau qui rentre? OK. Je vais continuer, je vais monter, puis tu vas me dire quand. J'ai échec, moi, là, parce que. Alors, on s'en va avec ça, puis je monte. Tu me dis, montre-moi est-ce qu'il y a une veine d'eau qui rentre dans le sol. Il y en a une pas loin, là. Il y en a une là. Dans le garage, il y a une veine d'eau qui rentre là. Fait que quand on a quelqu'un qui le fait, un qui fait ça, on continue dans un là. OK? On va aller voir une autre place. Continue. Est-ce qu'il y a une autre veine d'eau qui rentre au sol? Un autre là. On continue. Une veine d'eau qui rentre dans le sol. Hein? Fait qu'on a 3 places qu'on a faites quand on le fait avec une autre personne, soit qu'il y a un qui est sur le pendule ou l'autre qui va le marquer. Fait que là,
soit qu'on les identifie, pour ça, on fait le tour, puis là, on commence. Numéro 1, mer, terre, blablabla, diva de l'eau, accepteriez-vous, blablabla, participer pour mieux-être de tout le monde? Elle dit oui, c'est fait. J'ai dit merci. La même chose, on revient avec l'autre, on fait la même démarche. Si on s'en va en bas, une veine d'eau qui rentre dans le sous-sol. Un autre veine d'eau qui rentre dans le sol. Un autre là. Qu'est-ce qu'on fait là? Ça dit que c'est des veines d'eau qui rentrent. Puis qui sortent n'importe où, ça ne me dérange pas parce que c'est pas là, parce que une fois qu'on va l'avoir dévié, c'est pas important qu'est-ce qui était là. Fait que c'est la même chose qu'on fait. On fait le tour, on trouve la même chose. On fait On peut dévier ceux-là. Ouais, tu peux continuer si tu veux. Regarde, La terre, pourrais-tu dévier ces deux veines d'eau-là? Non. Une à la fois. Une à la fois. Je te demande une permission à toi, mais ça ne veut pas dire que l'autre, il va le faire pour toi. Tu te dis non, non, ça, c'est toi. Tu sais, c'est juste un respect de dire, si je te demande à toi, mais ta femme n'a pas voulu dire oui parce que tu as dit oui, là, elle a dit moi. Tu comprends, mais c'est juste qu'on l'a fait individuellement, par politesse, par intérêt, parce que chacune sont plus ou moins importantes, plus de grosseur, puis tout ça. Oui. Oui. Fait que c'est aussi simple que ça. Puis des fois, on dit, ben ça n'a pas de bon sens, c'est trop simple. L'autre partie que je peux juste suggérer, que je vois souvent, c'est que les gens, là, ne mettent pas de vie dans leur. C'est comme. Puis de cette façon-là, tu vas augmenter la sensibilité. C'est comme un ressort, là. Si tu le fais branler, puis tu te dis, moi, oui, il va partir. Puis là, comme la madame, elle me disait, ben, écoute, je t'ai posé une question, mais je peux attendre jusqu'à demain, moi, là, le temps qu'elle dise oui, puis que je pose ma question, elle dit non, non. Pour là, tu prêt à travailler? Parfait. OK, là, je suis prêt à travailler. Mais je mets de la vie dans mon pendule. Par contre, ça va à compte des principes. Il y a des gens qui disent oui, c'est ça, puis non, c'est ça. Ah, tu dis OK, tu trouves-toi un autre, trouve-le de biais, une autre façon de faire pour trouver qu'est-ce que chacun. Parce que chacun est unique, puis chacun a sa façon de voir des choses. Oui. Quand j'ai tiré le puits, j'arrivais toujours là. Et 235 il y avait un petit peu. Ouais. J'ai descendu 490, c'est acceptable. Oui. On a fait trop de friction. C'est que tu as envoyé un tir avec le ballon, puis là, ça a explosé. Le dos a monté à 200 kg. Pour moi, j'ai remonté la veine de. Fait que, y a-t-il d'autres choses pour ça? Parce qu'on va aller dehors. Moi, j'ai tout le temps au monde. Non, la théorie, c'est beau, là. Mais vous avez la chance que moi, la théorie, j'ai un problème avec ça, aux théoriciens, mais j'aime pratique, j'aime voir les gens réaliser mais comment ça se fait, là. Je donne un exemple, j'étais au Mexique avec des ranchers là, dans le désert. Eux autres creusaient des puits à 1000 pieds. Quand on a fini la formation d'une journée avec cette gang-là, le plus creux qu'on a trouvé une veine d'eau, c'était à 425 pieds. Puis il y était 11 gars, puis les 11 gars sont checkés un à l'autre pour, se tirer à la pipe un peu. Puis il y en a un qui avait eu 425, les autres 315. Puis les gens disaient, ah, c'est pas correct. Ben non, ils creusaient sur une veine à deux. Fait que les gens ont identifié la veine, tout ça. Et c'est incroyable comment, parce qu'ils l'ont fait, j'ai des résultats que les gens ont creusé des puits, puis ils disaient, le 1000 pieds, là, oublie ça, là. 500 pieds maximum, chum. Là. Tu ne charges pas de prix que tu fais là. On n'en veut pas.
Ouais. Ouais, ben, pour Vognetoc, c'est gelé. Parce que la terre est gelée complètement. Ben, c'est pas ça. Non, mais c'est gelé. Le permesol, là, si tu regardes les maisons, sont toutes bâties sur pilotis. Puis, c'est la rivière, il y a une rivière, là. Il y a une rivière, non? La rivière Pavognetoc, c'est une rivière qui était très active, mais il y a une question de maintenance qui n'a pas été faite comme il faut. Puis la tuyauterie, tu sais, il fait moins 35 avant. Non, il s'approvisionne à même la rivière, l'eau est très bonne. Il faut tout comprendre qu'est-ce qui va entendre de ça. Ça a gelé, puis ils ont des problèmes avec ça. Puis, ils devraient isoler leur tuyau. Puis, non, ça va coûter trop cher. Ben là, ça va coûter plus cher encore. C'est clair. Je vais vous en donner une meilleure que ça. On parle des pénuries, on parle de l'or bleu du Québec. Vous regardez des États aux États-Unis qui n'ont pas d'eau, qui manquent d'eau. Vous regardez, c'est sec partout. Comment expliquer que dans le désert, on creuse des puits, on sort de l'eau à 120, 125 degrés, puis il faut qu'il la refroidisse pour être capable d'utiliser. Il y avait de l'eau avant, il y avait des oasis partout. Ici, au Québec, tout le monde avait des puits. Aujourd'hui, on n'en parle plus, puis non. Comme la madame qui a passé le Journal de Montréal, là, qui cherchait des sourciers pour faire son expérimentation, que les sourciers, c'était-tu une invention? Mais c'est... Oui. Il y en a. Vous avez l'Association des sourciers en arrière. Oui. Martin. Les gens ne croient plus là-dedans. Avant, les cultivateurs ne faisaient rien sans demander à quelqu'un de creuser un puits. Puis quand vous lisez l'histoire de tous les sourciers, ils ne prenaient pas le sourcier du village, ils prenaient le sourcier d'un autre village parce qu'apparemment, ça era meilleur que l'autre. Il y avait des sourciers qui étaient meilleurs que d'autres. Ils pensaient qu'au début, c'était juste des curés qui savaient faire ça, puis arrivé des Français qui sont arrivés, ils ont dit oui, qu'il faut faire ça. Puis des gens, on leur a montré comment faire. Des madames font ça avec des fourchettes, n'importe quoi. Ils trouvent de l'eau avec des... il y en a qui se promènent de même, puis ils trouvent de l'eau. Pourquoi? C'est la sensibilité qu'ils ont développée. Il y a une réaction, leur corps sont sensibles à ça. Fait qu'on va dehors, puis on va